Bonsoir à tous, merci de votre fidélité au programme de New World Info. Bienvenue à ce grand rendez-vous de tous les soirs. Dans l'invité de ce jour, nous parlons économie, éco, future monnaie unique de la CEDEAO. Pour mieux creuser le sujet, nous avons un invité sur ce plateau. Son nom, Kwame Osadifo Oiran. Il est bien sûr économiste, enseignant, chercheur à l'université de Lomé également. Il travaille pour d'autres institutions à travers la sous-région ouest-africaine, à travers également le monde entier. Kwame, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Bienvenue. Merci. On vous dit éco. Quand on dit éco en même temps, quelle idée vous vient en tête? La monnaie unique de la CEDEAO. La monnaie unique de la CEDEAO. Ouais, est-ce possible d'abord, pour commencer? Il n'y a rien d'impossible dans la vie. Donc c'est possible, mais c'est qu'il y aura des difficultés à surmonter. Voilà. Et les difficultés sont au moins de deux ordres. D'abord, nous, les héritiers du CFA, ok. Puis ceux qui n'ont pas le CFA, donc ceux qui hors CFA, est-ce qu'ils vont accepter être avec nous? Donc une fois que ces difficultés seront surmontées, je crois que c'est bon. Voilà. Une fois que ces difficultés seront surmontées, tout sera parfait. Voilà. Alors, il y a un sujet qui revient de temps en temps. Est-il possible aujourd'hui de laisser carrément le CFA et s'occuper rien que de l'éco qui... On suppose à partir de janvier 2020, tout va rentrer en ordre. Non, je pense que, vous savez, lorsqu'il y avait les débats sur le CFA, moi, là, je disais, bon, on va économiser nos énergies parce que l'éco, ou bien la CEDEAO, serait une solution. Ok. Aujourd'hui, c'est possible. Pourquoi? Parce que on est dans un schéma précis de libéralisation du commerce, ou bien de l'intégration régionale. On a fini la première étape qui est la zone de libre-échange. En 2015, on a adopté le tarif extérieur commun, donc la CEDEAO est maintenant une union douanière. Okay? Dans le processus, lorsque vous harmonisez maintenant vos politiques économiques, donc qui dit harmonisation de politique économique parle de politique budgétaire et politique monétaire. Donc une fois que tout ceci est fait, c'est que vous aurez une monnaie unique. Voilà l'essence même de la question. Donc, est-ce possible? Oui, c'est possible. Et pour ça, d'ailleurs, on est heureux parce que c'est à Abidjan la dernière fois qu'on a décidé qu'on va lancer ECO. Et vous avez vu les critères, c'est que la méthodologie adoptée, c'est qu'on va aller progressivement par adoption. Ça veut dire quoi? Les pays qui ont les critères, okay, qui respectent un certain nombre de critères de convergence, peuvent avoir cette monnaie. Okay, ils peuvent débuter. Donc, ils ont demandé jusqu'au 29 octobre, si j'ai bonne souvenance, 2019, que les pays envoient un certain nombre d'indicateurs okay, à la Commission, et ça va permettre de voir est-ce que... Puisque pour avoir une monnaie commune, c'est que vous vous assurez que vous avez les mêmes caractéristiques. Vous voyez? Donc ici, nous, en économie, on parle des critères, les critères de convergence. La production, l'inflation, les questions de déficit. Donc lorsque vous avez... Bon, dans une fourchette donnée, les indicateurs sont dans les mêmes fourchettes. On va dire, on peut aller vers une même monnaie. Voilà la situation actuelle. Mais tout semble que l'on n'a pas les mêmes indications quand on prend certains pays de la sous-région qui n'ont pas, de par le passé, comme monnaie, le CFA. Il y a d'autres qui ont le CIDIS, d'autres qui ont le Naira. C'est ça. Tout cela, comment ça va être fait? Vous savez, nous, comme chercheurs, nous avons proposé avant, on s'est dit, il faut que les pays qui sont hors UEMOA, okay, qui sont membres de la CEDEAO hors UEMOA, il faut que ces pays-là adoptent une monnaie. C'était un schéma que les chercheurs ont proposé. S'ils avaient une monnaie, donc la combinaison maintenant serait cette monnaie-là contre la combinaison cette monnaie CFA. Ce serait plus facile. Mais ça n'a pas été adopté ainsi. On veut aller vers une monnaie. Je crois que, en principe, il ne doit pas avoir de problème. Comme je l'ai dit, les questions de convergence et les questions de gestion des réserves, parce qu'il y a des pays qui sont plus de grande taille qui exportent, un pays comme le Nigeria, qui doit pouvoir engranger beaucoup de réserves de change. Donc ça veut dire qu'il faut que le Nigeria accepte un sursaut d'orgueil pour verser en fait ces réserves-là dans la communauté. Donc c'est qu'aujourd'hui on a un panier. Tout le monde met des trucs dedans pour garantir la monnaie, la convertibilité et tout ça de la monnaie. Donc, c'est question de coûts et bénéfices. Mais je pense que si le Nigeria, le Ghana, bon, la Côte d'Ivoire, dans une certaine mesure, ok, accepte qu'on aille vers cette monnaie, on va y aller. Pour avoir discuté avec un expert de l'IMAO, l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest, là, il m'a dit non, en principe, dans les négociations, ce n'est pas les pays francophones qui causent des problèmes, mais c'est
plus le leadership entre le Ghana et le Nigeria qui pose problème. Donc, je pense, à mon niveau, que une fois que ce verrou, et d'ailleurs, le verrou semble être sauté, donc on va aller vers cette monnaie commune éco. Mais au-delà, ce qui est intéressant, lorsque j'ai regardé un peu les critères, pour l'inflation, je crois avoir vu un taux d'inflation inférieur à 10%. Voilà. Ça, c'est très intéressant, une bonne nouvelle, parce que ceux qui critiquent la politique monétaire dans la zone CFA, en fait, l'idée, c'est de dire, le fait de cibler 3% d'inflation inférieure à 3%, on pense que ça ne permet pas de financer beaucoup l'économie, que la monnaie ne va pas financer l'économie. Alors, on va aller d'une façon terre à terre pour un individu qui ne connaît pas grand-chose en économie, qui nous suit actuellement, veut comprendre quand on parle de ces choses-là, l'inflation et autres, là, concrètement, c'est quoi? Alors, disons, lorsque vous avez les banques centrales, oui. La politique monétaire, l'objectif principal, c'est la stabilité des prix. Okay? Vous voyez, regardez, pour un service donné, supposons que tout de suite, quelqu'un vous rend un service, il dit il va prendre, le service coûte 15 000. Mais à la minute qui suit, à cause de l'inflation, il dit que c'est 45 000. Peut-être le lendemain, il va vous dire que c'est 100 000. Donc, vous voyez que ça ne présage pas une prévisibilité de l'activité économique. Donc, il est bon qu'on maîtrise l'inflation. Alors, dans la zone UEMOA, c'est que à cause de notre système d'arrimage, on se dit pour que la politique monétaire puisse garantir une certaine stabilité, on doit faire un ciblage autour de 3%. Quelle est l'implication? L'implication, c'est que la quantité de monnaie qui doit être en circulation, doit s'arrimer au niveau de 3%, les 3%. Puisque plus de monnaie en circulation, ça crée l'inflation. Donc, dans le souci de maintenir un niveau d'inflation faible, la Banque centrale a des mécanismes, des outils, des instruments, comme on les appelle. Par exemple, le crédit à l'économie. Lorsque vous prenez le crédit à l'économie, lorsque les banques, puisque la Banque centrale finance les banques commerciales avec ce qu'on appelle le taux directeur, un taux directeur. Donc, lorsque le taux directeur est faible, vous voyez que vous aussi, lorsque une entreprise va à la banque, l'entreprise là va avoir accès au crédit à un taux relativement plus faible. Mais si le taux directeur là est élevé, il va de soi que le taux que les banques vont appliquer serait très élevé et donc ça va décourager l'investissement. Voilà le mécanisme. Il y a d'autres types d'instruments. Donc vous voyez que lorsqu'on va dire aujourd'hui un taux d'inflation inférieur à 10%, ça va donner plus de marge de manœuvre à la banque centrale et aux banques commerciales. Maintenant, ça veut dire que la monnaie peut financer l'économie. Et cela, ça dépend aussi du régime de change qu'on a adopté. On adopte maintenant un régime de change flexible. Et ça se justifie pourquoi? Parce qu'on n'a pas un seul partenaire commercial. Avant, le CFA, vous connaissez l'historique. La fixité qu'on a, c'est vrai que ça nous arrange sur certains angles, mais c'est pour faciliter. Lorsque vous avez une monnaie, une convertibilité fixe avec un pays donné, c'est que ça facilite les échanges entre vous. On sait que 1 euro égale à tel et puis c'est fini. Mais quand ça fluctue, bon, il y a les questions de prévisibilité, on ne sait pas les coûts de transaction. Mais une fois que vous n'avez pas un seul partenaire commercial, donc vous devez diversifier. Donc je pense que le choix qui est fait d'avoir un régime de change flexible, c'est un bon choix. Ça va permettre, vous voyez que maintenant, on va jusqu'à 10% d'inflation. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, le désavantage d'avoir un régime de change flexible, c'est que la monnaie peut être un instrument qui finance l'économie. La monnaie peut être un instrument qui finance. Et ça doit d'ailleurs, ça doit être parce que c'est un instrument de politique économique. Et quand on parle de politique économique, il y a la politique budgétaire, la politique budgétaire fiscale, et puis il y a la politique monétaire. Donc il faut que la monnaie finance l'économie. Voilà. Et les petits pays dans cet espace-là? Les petits pays, l'espace, en fait. C'est que l'espace CEDEAO. Vous savez, il y a certains petits pays comme la Gambie, le Togo. Le Togo. Mais le Togo, lorsque vous analysez les exportations du Togo, il y a la majeure partie, ça va aussi vers la CEDEAO. C'est une très bonne nouvelle. Vous voyez, donc, un Togolais qui veut aller faire le business au Ghana, vous voyez qu'il n'y a plus question de dire, le CIDI, c'est combien? Donc, lorsque vous avez écho, tu as un écho ici, ça fait un écho au Ghana. Donc, ça facilite les transactions. Mais le défi qui est derrière, faut pas, la monnaie,
seul ne suffit pas en matière d'intégration. C'est le flux réel. Est-ce que cette monnaie unique que vous avez, ça vous permet quand même de créer plus de richesses, de produire les biens et commercer entre vous? Vous voyez? Donc, c'est ça la quintessence même de la question. Est-ce que la monnaie est au service du secteur réel de production? Si c'est oui, c'est que c'est bon. Vous allez voir que ça va permettre à ce qu'on produise plus. Ça va améliorer le bien-être à travers la croissance dans nos pays. Voilà. On a écouté le président ivoirien qui, après une audience à l'Élysée, a fait une déclaration qui défraie la chronique. C'est juste, on va changer le nom de CFA en ECO, qu'il n'y aura pas grand-chose selon certains commentaires qui ont suivi après. En tant qu'économiste, quel commentaire faites-vous de cette sortie aussi tonitruante du président? Est-ce que je vais parler en tant qu'économiste ou en tant qu'Africain? Parler en tant qu'économiste et africain, si vous voulez, les deux. Non, disons que ce schéma, ça ne peut pas être adopté. Ça veut dire qu'on n'aura pas de monnaie. En termes de stratégie, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle la théorie des jeux. Cette déclaration déjà, ok, mais ceux qui ne sont pas membres ceux qui n'utilisaient pas les CFA, ils disent, mais donc ça veut dire que ce qu'on est allé faire avec à Abidjan, c'est nul. Mais je pense que ça ne peut pas être juste... vous voyez, le Nigeria est en train d'accepter qu'on loge ses réserves en France au nom de quoi? D'autant plus qu'on veut aller vers un régime de change flexible. Donc on doit avoir notre banque centrale, on va gérer notre monnaie. Je crois que cette déclaration... Bon, en tant qu'économiste, je veux dire une analyse simple, c'est que ça va bloquer l'éco, la venue de l'éco, ça va bloquer. Mais la Côte d'Ivoire, je pense aussi qu'elle ne fait pas le poids par rapport au Nigeria et au Ghana. Si les autres la décident et qu'il y a des pays courageux qui sont dans l'UEMOA, qui sont courageux, qui veulent aller vers l'éco, l'éco verra le jour. Il y a cette affaire de réserve qui sera gardée, bien sûr, en France. Mais ça, après, on tombe des nues. On peut pas, si on va vers l'éco, on aura une banque centrale éco qui va gérer notre monnaie avec nos réserves, en principe. Quel intérêt on a, à moins que on s'arrime, que l'éco ne s'arrime à l'euro? Si les analyses prouvent que si on s'arrime à l'euro, ça va donner, il y a les avantages, on va vers ça, mais pas quand même par complaisance pour s'arrimer à l'euro, non. Et puis je crois que la décision là, elle peut pas être observée par les pays là que je connais bien, le Nigeria, non, c'est pas possible. Pas possible. Même la Mauritanie gère sa monnaie, donc ça va être délicat. Non, même la Mauritanie, je donne l'exemple, je dis Mauritanie, qui n'est pas membre de l'ECO, CEDEAO gère sa monnaie, donc je crois que on va aller au-delà. Mais il y a un élément très important en faisant les analyses. Vous savez qu'à la CEDEAO maintenant, c'est un Ivoirien qui est... Oui. Voilà, donc, et vous voyez avec... Cassibro, oui. Voilà, vous voyez avec quelle rapidité on va vers l'éco. Oui. Et puis, comparer cette chose-là à ce que le président dit, je crois qu'il doit y avoir quelque chose quelque part. OK. Merci beaucoup à vous, Kwame Sadifo. Je rappelle que vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'Université de Kara, espérant en politique commerciale et droit de l'OMC. Messieurs, nous marquons une pause. L'info, juste derrière, c'est l'info et la suite de ce programme de ce soir.